Merci. Donc, bonjour à tous, ça va bien? On ne se laissera pas embêter par les problèmes de technologie. Donc, tel qu'annoncé ce matin, on continue notre étude de Hébreux. On est rendu au chapitre 4. On va voir ce matin les versets 1 à 13. Et on va littéralement faire suite à la prédication que Jacques a apportée la semaine passée. Jacques, il nous l'a dit la semaine passée, lorsque on a introduit l'épître aux Hébreux, cette épître-là, au mois de février, cette épître-là s'adresse d'abord et avant tout, principalement à des croyants, mais elle contient aussi des avertissements pour les personnes qui connaissent la vérité, qui s'en approchent, mais qui restent juste sur le bord de la clôture, puis qui ne font pas vraiment plus pour aller plus loin. Ils ne font pas le pas de foi envers Jésus-Christ. Et dans Hébreux, on voit que certaines personnes se sont éloignées de leurs anciennes pratiques religieuses, de leurs anciens systèmes religieux. Ils ont tourné le dos au judaïsme et ils regardent vers Christ. Mais ils restent, comme que je l'ai dit, sur le bord de la clôture. Ils ne vont pas plus loin que ça. C'est intéressant. Et ce matin, la prédication... Non, OK. Il reste sur le bord de la clôture, on ne sait pas pourquoi. On a toutes des choses qui nous retiennent dans la vie. Ça peut être la pression des autres, la peur de ce que les autres vont dire de nous autres, l'opposition à laquelle on peut faire face, ou l'attachement au péché. Ils font face à un grand danger. Non seulement ils risquent de faire demi-tour et de laisser tout ça derrière eux, mais ils risquent aussi de manquer l'opportunité de rentrer dans le repos de Dieu. Et ce matin, la prédication s'adresse d'abord et avant tout à ces personnes qui n'ont pas pris cette décision d'aller plus loin. Ils se trouvent à un cheveu, peut-être, de prendre la décision de suivre Christ définitivement, ou simplement, ils écoutent, ils aiment ce qu'ils entendent, ils sont bien, mais ils ne s'engagent pas envers Jésus-Christ. Puis c'est un des sujets les plus importants parce que il y en a ici dans l'Église qui se trouvent exactement à cet endroit-là. Ils ont commencé à se détourner de leurs anciens modes de vie. Les valeurs chrétiennes sont belles. Ils sont tournés vers Christ d'une certaine façon, mais ils n'ont jamais franchi le pas de l'engagement véritable. Puis ils courent toujours, comme j'ai dit tantôt, le risque d'endurcir leur cœur, puis de retourner à leurs anciens modes de vie. Mais avant d'aller plus loin, on va aller lire notre texte. Donc, M. Richard, s'il te plaît, merci. Il va comme ça, Hébreux, chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Je répète, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le chapitre 4 commence au milieu d'un avertissement qui a débuté au chapitre 3, au verset 7. En un mot, Jacques a débuté l'avertissement, puis aujourd'hui, on va voir la fin. Au chapitre 3, le verset 7, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite le passage du psaume 95, les versets 7 à 11, passage dans lequel le Saint-Esprit, l'auteur suprême de la parole, déclare, et je paraphrase, « Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme vos pères à Massa lorsqu'ils furent près d'entrer dans le pays promis. » Jacques nous a dit la semaine passée que la raison pour laquelle ils n'ont jamais atteint Canaan était à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru les promesses de l'Éternel, puis ils n'ont pas eu foi en ses paroles et en sa direction. Prochaine diapo. La majorité des espions qui avaient été envoyés par Israël pour faire la reconnaissance du territoire ont fait un rapport rempli d'incrédulité. Les géants, les villes fortifiées, tout le patatras. Il y en a juste 2 qui ont dit « Go, go, on y va. Le Seigneur est avec nous autres, l'Éternel est avec nous, on rentre. C'est notre terre, c'est notre territoire. » Mais le peuple a décidé de suivre l'opinion de la majorité. Et puis là, ici, je me permets un aparté. Faites attention à ce qui rentre dans vos oreilles. Sur quoi vous basez votre opinion? Ce n'est pas à partir des nouvelles du soir ou des programmes populaires ou des réseaux sociaux qu'on doit se faire une opinion. Surtout croire ce qu'on voit avec tout ce qu'il y a sur Internet, bref. La paix ne provient pas des décisions que notre gouvernement prend. La paix ne provient pas de ce que nos voisins du Sud font. La paix, clairement, ne provient pas des guerres et des conflits dans le monde ou de leur résolution. La paix provient d'un cœur qui est enraciné dans la parole et les promesses que Dieu fait. Si vous êtes anxieux, vous avez peur de ce qui se passe dans le monde, votre cœur n'est pas à la bonne place. Fin de mon aparté. Comme que je le disais, le peuple a suivi l'opinion de la majorité. Il y en a 10 qui disent que non, puis il y en a 2 qui disent go, go. Bien, leur incrédulité les ont privés du repos, puis leur repos, c'était le pays de Canaan. Se reposer des errances qu'ils ont, se reposer des persécutions qu'ils ont eues en Égypte. C'est le repos c'est un repos Canaan, c'est un repos qui constituait enfin à rentrer dans sa terre, à soi, chez eux. C'était fini, c'était une promesse dans le fond de ne plus être persécuté, d'avoir fini de subir la pression, de ne plus être tué, de ne plus être en esclavage. C'était vraiment la libération pour Israël. Mais ils ne sont jamais rentrés dans le repos promis à cause de leur incrédulité et leur manque de foi. Et c'est le principe fondamental du passage de ce matin. Vous allez m'entendre répéter ce matin, je vous le dis. Personne ne connaît le repos de Dieu sans la foi. La foi, c'est la clé pour rentrer dans le repos. L'auteur nous rappelle que le peuple de l'Alliance a dû passer 40 années, les 40 années suivantes, à errer dans le désert au lieu de jouir du repos du pays promis. Et ce que l'auteur nous dit, c'est aujourd'hui, faites pas la même erreur. Si vous entendez la voix de Dieu, croyez-la et obéissez-lui. Contrairement à l'attitude de vos pères, ceux-là même que Dieu avait délivrés de l'esclavage par des grands miracles. Écoutez, là, les 7 plaies d'Égypte, la mer qui se fait en 2, c'est toute la même gang. Ce n'est pas un nouveau peuple ou des nouveaux... Non, c'est toutes les mêmes. C'est la même génération, puis ils ont dû errer et mourir dans le désert parce qu'ils ont manqué de foi, rendus sur le bord. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le peuple de Dieu doit persévérer dans la foi,
dans l'obéissance et ne pas tomber dans l'incrédulité de leurs ancêtres. Ni Moïse ni Josué ont pu mener le peuple au repos. Moïse n'est pas entré en Canaan à cause qu'il a désobéi à l'Éternel. Puis Josué, lui, a mené le peuple en Canaan, mais jamais Israël a goûté au repos à cause de son manque de foi envers Dieu. Mais Dieu offre encore un repos plus grand que celui de Canaan. Le repos que Dieu offre, il est éternel et il est disponible par la foi en Jésus-Christ. Là, ça fait plusieurs fois que je parle de repos, là, puis je voudrais qu'on prenne le temps de définir exactement de quel repos on parle. Moi, c'est la première question qui m'est venue quand j'ai lu le texte. Ça a fait, ouais, on parle de quoi quand on parle de repos ici, là? Fait qu'on va commencer par le début des débuts. Prochaine. Le dictionnaire nous dit que le repos est la cessation d'activité, d'effort ou de mouvement permettant la récupération physique et mentale. Il désigne l'immobilité, une pause, le sommeil ou un état de tranquillité. Donc, premièrement, le repos, c'est la cessation d'activité, d'effort ou de mouvement. Si vous étiez en train de faire quelque chose, bien là, vous vous asseyez, puis c'est on se repose, on prend une petite pause, un petit verre d'eau froide. L'auteur, au verset 4, nous parle que Dieu lui s'est reposé au 7e jour. Pas que Dieu était fatigué. La création était terminée. Et Dieu a arrêté l'activité de création. Il s'est reposé. Entrer dans le repos de Dieu, c'est arrêter de faire ses propres efforts dans le but de plaire à Dieu. Au moment où on entre dans le repos de Dieu, le travail comme moyen de plaire arrête complètement. Puis de toute façon, peu importe les efforts que vous faites, aucun travail ne plaît à Dieu comme moyen d'aller au ciel ou de vous racheter pour vos péchés. La parole nous le dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 6. Deuxièmement, le dictionnaire nous dit que le repos est aussi mental, un état d'esprit, de tranquillité et de paix. Certaines personnes sont juste incapables d'être en paix. Il y a toujours quelque chose qui travaille, qui roule en arrière-pensée. Se reposer signifie ne plus être perturbé par tout ce vacarme mental qui nous assaillit. Et si on inclut le repos mental avec le repos de Dieu, ça signifie que vous devenez en paix avec Dieu. C'est de posséder la paix parfaite que Dieu nous donne, être libéré de toute culpabilité et ne plus avoir à s'inquiéter du péché parce qu'il a été complètement pardonné à la croix. Et nous trouvons soudainement là le repos. Plus d'angoisse, plus de pression, plus de culpabilité, la paix. Le repos de Dieu implique l'arrêt des œuvres et il implique le repos et le pardon, le repos dans le pardon total de Dieu. Et quand la Bible parle de repos, elle évoque aussi une nouvelle relation avec Dieu qui s'offre à l'être humain, grâce à laquelle l'être humain peut s'appuyer sur Dieu, se reposer sur lui. Ça signifie dépendre entièrement de lui pour le soutien, pour l'aide, pour la force et tout ce dont on a besoin. Et c'est une nouvelle relation dans laquelle l'humain a la certitude d'avoir confié sa vie à Dieu et que Dieu la garde éternellement. C'est une nouvelle relation qui implique d'être ancré, stable, sans plus s'éparpiller partout ou pas savoir vers qui se tourner pour avoir la paix. C'est fini. Tout à coup, vous le savez à qui vous avez cru, en qui vous avez cru. Vous savez pourquoi vous y croyez et vous vous y accrochez fermement. C'est une nouvelle relation avec Dieu qui signifie que nous pouvons être libérés de ce qui nous trouble.
Le péché a disparu. Il a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Ce qui fait que la culpabilité aussi disparaît. On n'a plus aucune raison de craindre ou de s'inquiéter. Il nous reste juste à être en paix avec nous, à être en paix avec nos frères et sœurs, avec les autres, parce qu'on est en paix avec Dieu. Une nouvelle relation avec Dieu qui signifie la fin des œuvres, la fin du légalisme comme moyen de plaire à Dieu, c'est le repos, c'est ça le repos que Dieu offre. Et c'est ce que l'auteur ici veut exprimer quand il nous parle du repos. C'est ce que dans les chapitres 3 et 4, c'est tout ce que je viens de parler, puis plus encore. Je suis resté comme juste à la surface. C'est doux, c'est satisfaisant, c'est paisible. C'est exactement ce qui était entrevu dans le repos de Canaan, mais qu'Israël n'a jamais compris. Il n'a pas eu foi en Dieu, puis c'est la raison pour laquelle, un après l'autre, les cadavres d'une génération complète ont rempli le désert. Il y a encore un repos qui n'est pas abordé ici dans le texte, mais que nous, on connaît bien. Le repos éternel, le paradis, le royaume des cieux, l'ultime destination. Laissez faire le sud, là, Cancun, puis tout ça. Là. Rien à voir. C'est la restauration du corps. Plus de douleur, plus de mal, plus de maladie, plus de peine. Seulement une relation parfaite avec Dieu, et c'est une promesse qu'il nous a faite. Mais on n'entre pas dans ce repos-là parce que ça nous tente. On y rentre par la foi, en croyant en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le seul chemin vers ce repos-là. Mais l'humain, lui, il refuse d'y croire. C'est aussi incroyable que ça peut paraître. Dieu a beau promettre et offrir à l'homme un repos, l'homme refuse d'y croire. C'est comme trop facile. Et même si certains se détournent du monde, comme les Juifs à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux est adressé, et se tournent vers Jésus-Christ, ils vont tourner le dos à leurs anciennes habitudes, ils vont rester juste au bord de la clôture, comme je l'ai dit, comme Israël est resté juste au bord de Canaan. Il était là, c'était en avant d'eux autres. Mais ils ne s'engageront jamais envers Christ. C'est pourquoi l'avertissement de l'Esprit de Dieu, c'est « N'endurcissez pas vos cœurs, ne soyez pas comme Israël, incrédules, et ne passez pas à côté du repos parfait de Dieu. » Le chapitre 4 commence en disant « Craignez donc ». Ce n'est pas habituel, hein? Généralement, la parole nous dit le contraire, de ne pas craindre. Mais dans un certain cas, la parole dit au lecteur de craindre. Et la seule personne à craindre, c'est l'Éternel. Prochaine. Jésus lui-même nous le dit dans Luc 12. « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Puis il y a juste une personne qui a ce pouvoir-là, et c'est l'Éternel. Si Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur ce matin, sois sans crainte. Je répète, si Jésus est ton Seigneur et Sauveur, sois sans crainte, vraiment. Mais si tu n'as pas fait de Jésus ton Sauveur pour tes péchés et ton Seigneur pour ta vie, alors tu devrais avoir peur. Pourquoi? Parce que quand on ne croit pas Dieu, on n'entre pas dans son repos et c'est la mort. Parlez-en aux cadavres d'Israël qui sèchent dans le désert. Vous devriez craindre de manquer le repos que Dieu promet parce qu'un jour, il va être trop tard. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jacques nous l'a dit la semaine passée que lorsqu'on voit une triple répétition dans un passage, c'est qu'il faut vraiment porter attention. Et là, ici, on est dans la continuité du même texte, on est dans le même avertissement, c'est le même bout, le même sujet, et il répète ça une quatrième fois. On a passé le porte attention. Là.
Il répète pour une 4e fois qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, fais pas comme Israël. Ayez foi en Dieu. Il y a un repos pour vous qui vous attend, puis fermez pas la porte à la seule personne qui peut vous sauver de la mort, Jésus-Christ. Ce n'est pas un sujet qui devrait être procrastiné. C'est une décision qui ne doit pas être considérée comme frivole ou inutile ou une option de vie possible. C'est une décision qui a un impact non seulement sur le reste de votre vie, mais pour l'éternité. 90, 100 ans, c'est long. Mais l'éternité, c'est encore plus long. Euphémisme. Et cette promesse de repos que Dieu fait, elle est encore disponible pour quiconque croit en Jésus-Christ. Mort sur la croix et ressuscité, je l'ai dit plus tôt, la clé du repos, c'est la foi. Croire Dieu, le Père, que le Fils, Jésus-Christ, s'est offert sur la croix. C'est la raison pourquoi c'est un repos, puis qu'il n'y a plus d'œuvres à faire, à essayer de faire pour plaire à Dieu. Jésus a tout fait. Et c'est à lui qu'on doit s'en remettre complètement. Puis peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe les squelettes qui sont dans ton placard, il n'y a rien aussi terrible que ça peut être. Rien n'est plus grand et n'est plus fort que la vie de Jésus-Christ sur la croix. Tu peux essayer de te faire croire que tu es une mauvaise personne, ou que tu es allé trop loin, ou que tu es sur une voie sans retour, puis que toi, c'est comme celle-là, je m'en vais, puis c'est tout, puis je le sais, puis c'est bien correct. Non. La Bible a dit qu'il y a un repos parfait et il t'est accessible. Et tu es justement le genre de personne avec qui Dieu veut faire affaire. Il veut se réconcilier avec toi parce que tu reconnais déjà que tu es un pécheur. Puis qu'il n'y a rien que tu peux faire. Tu reconnais déjà ce point-là, c'est parfait. La plupart des gens ne se considèrent même pas pécheurs. Mais ce repos-là ne t'est pas automatiquement acquis, comme qu'il ne m'était pas automatiquement acquis, comme que Canaan n'était pas ouvert à Israël puis qu'il pouvait rentrer là comme que ça lui tentait. Ils devaient faire confiance à Dieu. Le croire, mettre leur foi en ce qu'il avait dit. Le repos est nôtre, et je le répète encore, vous allez voir, je répète aujourd'hui, parce que c'est important. Le repos est nôtre par la foi en Jésus-Christ, si nous le croyons. Il est disponible maintenant et jusqu'à ce que Jésus revienne. Après ça, il va être trop tard. Bon, il va-t-il avoir un autre moyen d'être sauvé après le retour de Jésus? Peut-être. Mais clairement pas aussi facile et accessible que de croire en Jésus-Christ. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand est-ce que Jésus revient? Si un voleur ne prend pas rendez-vous avec vous autres, le retour non plus, il n'est pas annoncé. C'est pourquoi que c'est important, voire urgent, de s'assurer que vous allez être dans ce repos. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Attendez pas, parce que trop tard, c'est trop tard. Puis Dieu ne reviendra pas sur son terme. Dieu il est amour, oui. Dieu est puissant. Il est éternel. Il est juste. Il est glorieux, c'est vrai. Mais c'est aussi un Dieu de jugement envers les incrédules. Il a fixé un temps pour sa grâce. Puis aujourd'hui, c'est encore le temps. Mais jusqu'à quand? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'auteur nous invite à faire tous les efforts possibles pour s'assurer d'entrer dans le repos. Bon, ici, là, je ne parle pas de travail, on ne parle pas d'œuvre, on ne parle pas de règles à suivre. Ça irait complètement à l'encontre de tout ce que la parole enseigne. On parle ici de mettre tous les efforts pour suivre Jésus, se tenir près de lui,
rester collé sur lui, s'entretenir dans la prière, dans la lecture de la parole. Puis croyez-moi, aucun de nous n'a d'excuse pour ne pas le faire. Je suis personnellement à peine capable de garder le focus 5 ou 10 minutes sans dériver n'importe où quand je lis la parole. Une fois, je pense que j'ai lu pour à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Je considère ça comme un miracle dans ma vie. Mais ce n'est pas le temps de lecture qui compte. C'est le cœur qui veut apprendre et connaître notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Je ne suis pas plus non plus un exemple de prière. Je pense toujours juste à mon nombril quand je prie. Je pense à, oui, des fois, j'ai des frères et des sœurs qui me viennent en tête, je prie pour eux autres, comme quand ils ont des courriels, comme cette semaine, où il y a des événements, ça reste, puis ça, je prie pour mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Mais la plupart du temps, je prie juste pour moi, pour mes petits problèmes, puis mes petits besoins ou mes rêves de grandeur, whatever. Puis après 5 minutes, là, je suis rendu dans ma liste d'épicerie, puis je suis au bureau en train d'être un héros, je sais pas, n'importe quel scénario dans lequel ma tête veut bien m'amener, là. Pire encore, si je ferme les yeux, j'en ai pour 3 minutes, puis je dors. Comment tu fais, Christian, t'endormir aussi vite que ça le soir? Mais là encore, ce n'est pas le temps dans la prière qui compte. C'est le cœur qui s'approche de son Dieu avec révérence et foi en ses moyens. J'ai un très grand respect, même de l'admiration pour mes frères et sœurs qui peuvent passer beaucoup de temps dans l'intercession. Vous êtes une bénédiction, puis je vous remercie pour votre persévérance. Pour ma part, moi, j'ai développé ce qu'on appelle la prière continuelle. J'ai comme un canal toujours ouvert dans le coin de ma tête. Je parle toujours avec mon Père Céleste. Je lui demande la force dans la continuelle tentation qui m'entoure, sa protection dans mes activités, etc. Je suis toujours en relation avec lui. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous différents. Mais on est tous capables de s'entretenir des choses les plus importantes, et ces choses-là, ce sont les choses de notre Père Céleste. Notre relation avec Jésus. Lorsqu'on met tous nos efforts à rester dans la présence de Dieu, ça nous affermit. Puis ce matin, peut-être que j'ai bousculé certaines personnes ici avec ce que j'apporte, je ne m'en excuse pas. C'est la parole qui nous parle. Si tu doutes de ton salut, je vois juste 2 possibilités. La première, c'est que ton cœur n'est pas près de Jésus. Sauvé, oui, possiblement. Mais si la seule relation qu'une personne a avec Jésus, c'est de venir à l'église le dimanche, ce n'est pas une relation que vous avez, c'est une religion que vous vivez. Moi, j'ai été sauvé à 17 ans, puis pour faire une histoire bien courte, là, jusqu'au début de ma trentaine, je venais puncher in le dimanche matin. Lecture dans ma vie, inexistante. Prière, inexistante. Ouais, peut-être bien juste quand ça allait bien mal. Là, par exemple, je priais. Est-ce que j'ai douté de mon salut pendant cette période-là? Je vous mentirais si je vous disais non. J'ai douté de mon salut pendant cette période-là. Pourtant, je savais très bien que j'étais sauvé, que j'avais donné ma vie à 17 ans. Mais tout a changé dans le début de ma trentaine, quand le Seigneur est revenu cogner à ma porte et qu'il m'a dit, là, on va faire un bout de chemin ensemble, toi puis moi, là, maintenant que tu n'es plus con. Maintenant que tu n'es plus dans ta vingtaine. Pas encore tout à fait fini d'être con, mais ça, c'est un autre sujet. Depuis ce jour-là, je suis dans la parole à tous les jours, je suis en prière à tous les jours, et je n'ai plus jamais eu aucun doute à qui j'appartenais et où est-ce que j'allais. La deuxième possibilité, pourquoi quelqu'un pourrait douter de son salut, c'est juste qu'il n'est pas sauvé. Être ici, être bien avec les chrétiens, aimer ce qu'ils disent, aimer ce qu'ils enseignent, c'est une chose. Essayer de trouver les signes dans notre vie qui démontrent que je suis probablement sauvé parce que est arrivé A, est arrivé B, est arrivé C. Essayer d'inventer ou de se convaincre soi-même, de se donner bonne conscience qu'on est sauvé. Je suis convaincu que vous comprenez l'horreur de ce que je suis en train de dire.
Quelqu'un qui est ici et qui pense qu'il va à la bonne place? Personnellement, je ne crois vraiment pas que Dieu laisse ses enfants dans le doute. Mais si le doute vient, c'est pour qu'on court vers lui. On retourne vers lui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu réconforte et nourrit ceux qui y croient. Mais c'est aussi un outil de jugement et de mise à mort pour ceux qui ne sont pas engagés envers Jésus-Christ. Certaines personnes s'engagent uniquement du bout des lèvres, mais pas sincèrement avec le cœur. Et la parole de Dieu sert à dévoiler, à révéler les mauvaises intentions ou les fausses allégeances. Est-ce que ta foi est réelle ou superficielle? Mets des efforts. Persévère dans la lecture, dans l'étude, dans la méditation de la parole. Prie pour te réconcilier avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ et tu vas trouver la réponse. Mais non seulement la réponse, mais tu vas aussi trouver la paix, le repos. Pour terminer, si ce matin, tu veux de ce repos ou tu doutes que tu es dans ce repos-là, je t'invite à prier avec moi. Prions. Seigneur Dieu, je suis un pécheur et je le crois. Quand je regarde mes œuvres, je vois que je suis mauvais. Je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse, mais au contraire, je veux te connaître, te suivre. Je veux te donner ma vie. Prends-moi avec toi. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que j'aie la vie. Il a payé ma dette. Prends-moi et fais-moi entrer dans ton repos. Je te le demande et je te prie du plus profond de mon cœur. Merci, Père Céleste, pour ta parole qui nous éclaire, qui nous enseigne. Dispose maintenant nos cœurs, ô Dieu, pour glorifier ton nom, pour t'exprimer notre reconnaissance pour Jésus, pour ta grâce et ta miséricorde à chaque jour envers nous. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen.